Salut, c'est parti. Petite vidéo suivie des Zoocophila longinoda, donc espèce africaine. Souvenez-vous, j'ai reçu fin de printemps, donc vers le mois de juin, pour pas vous dire de bêtises, une petite fondation, merci à la personne qui me l'a cédé d'ailleurs, d'une gine avec 7-8 ouvrières. Et aujourd'hui, on n'est pas loin de la centaine. Alors, je suis très content. J'espère que ça va tenir dans le temps. Là, vous allez peut-être mieux les voir comme ça. On va essayer d'éviter le contrôleur, mais c'est compliqué. Et on peut voir qu'il y a du monde, quoi. On voit un bout de la gine là, mais elle est recouverte par son couvain et ses ouvrières. Et c'est vraiment une espèce du tonnerre. Donc, pour rappel, c'est une espèce tisserande. On en trouve donc là, celle-ci, elle provient d'Afrique, hein. On en trouve un peu en Afrique, Sénégal, dans ces coins-là. Et aussi une version donc asiatique, Smardina, donc qui elle, pareil, régine verte ouvrière comme ça, brun rouge, et une version australienne qui est sous Smardina aussi, mais verte. Et où là les ouvrières sont quand même plus vertes, verte pomme quoi. Et donc c'est une espèce qui est quand même délicate à élever, puisque on ne sait pas trop comment ça se maintient en captivité, hein. Peu ont eu de grosses colos, tout du moins en Europe, hein. Et donc là, je tente l'aventure. Donc pour moi, je vous l'avais montré, je vais dézoomer un setup simple. J'avais déjà un premier setup qui était plus petit, c'était une cuve hamster, j'ai commencé comme ça. Cuve hamster qui faisait 10 par 10 sur 10 de haut, hein, c'était un petit cube. Avec pareil le support, un support à tube 3D que j'avais eu d'un fabricant, je crois que c'était Antword, hein, si je dis pas de bêtises. Et du coup, j'avais fixé donc des tubes et j'en ai rajouté. Plus la colo s'est développée et j'ai changé de setup. Là, j'ai recyclé donc une cuve de chez Origin Ants qui fait donc que je dise pas de bêtises 25 par 10 sur 15 de haut. Et pour le moment, c'est largement suffisant. Donc, au niveau du maintien, c'est simple des tubes. Grosse température, puisqu'au sol, j'ai une température 32 degrés. Et en haut, ça monte à 28-30. Elles adorent la température. Vous voyez, elles ont même descendu d'un tube. À la base, elles étaient dans le tube du haut. Elles changent régulièrement de tube en fonction de leurs envies. Elles montent, descendent. C'est pour ça que j'ai mis des tubes tout en bas. Donc, j'ai une idée déjà de setup quand elles vont grossir. Pour le moment, j'ai encore le temps, tant que j'arrive à les contenir. Je n'humidifie pas la cuve, elles ont juste un tube, un gros abreuvoir. J'ai rajouté des cloportes, donc, que j'ai depuis un moment, hein. Ils se reproduisent même dans la cuve. Donc c'est des petits porcelio d'Erico et porcelio prunus, orange, hein. Et ça fait le taf. De temps en temps, elles tapent sur quelques cloportes, donc ça fait un apport de protéines en plus. Elles ont une plateforme là que j'ai retirée pour la vidéo, où je leur mets des insectes, du liquide sucré, et puis voilà. Et donc c'est une espèce où, au niveau de la cuve, il vous faut de la ventilation. Pour ça que le dessus est bien, vous voyez, là il y a une grille en fait en grillage fin qui est là, d'ailleurs je peux vous la montrer, hein. Voilà, donc vous voyez que c'est assez ventilé et je rajoute pas plus d'humidité que ça. J'ai du mal à parler. Et du coup, voilà, on va essayer de zoomer un peu parce que là, voilà, avoir un espèce de focus propre. Et on peut voir que oui, il y a quand même du monde. Donc elles s'alimentent bien, il leur faut de la chaleur et de la ventilation. C'est ce que déjà je peux vous faire en premier retour. Après, je les ai pas non plus depuis 107 ans, hein, je les ai depuis quelques mois. Mais pour le moment, je suis content de leur développement. Pourvu que ça dure, parce que l'inconvénient de cette espèce, c'est que des fois la gine peut claquer à tout moment et on ne sait pas trop l'expliquer. Donc c'est ce qui me fait un peu peur, hein, comme tous les éleveurs, hein, je pense. On est tous pareils, mais bon, pour le moment, ça a l'air de tenir. J'ai du couvain, je regarde à tout stade, j'ai des larves, j'ai vu des œufs tout à l'heure, il y avait des nymphes. Donc pour le moment, tout va bien, il faut que ça continue. On croise fort les doigts pour que ça tienne sur le long terme. On voit qu'elle stocke les vats de farine et au bout d'un moment, elle les baigne en fait. Et l'avantage d'avoir fait un setup arbore-école, c'est qu'elles font plus facilement, vous voyez, du tri au niveau des déchets. Ah ouais, c'est tout ce qu'elles ont consommé, après elles les balancent au sol et derrière, moi ça me permet de les retirer plus facilement ou les cloportes se chargeront de les bouleter. Voilà. Et donc éviter donc la prolifération de moisissures ou d'acariens qui serait un peu plus fâcheux pour cette colo. On peut voir qu'il y a de la soie dans le tube, c'est pour ça que c'est pas toujours très net au niveau de l'image. L'entrée
elles ont aussi tissé et ce qui est marrant quand elles déménagent, elles pètent un peu l'entrée du tube. Vous voyez? Et pareil, elles déménagent, il y a juste le tube du bas qui a encore jamais été colonisé, sinon les 3 tubes que vous voyez, elles ont toujours été, dedans. Alors ça dépend de leur moment, si elles ont besoin plus ou moins de chaleur, elles vont y passer 15 jours, 3 semaines, puis redéménager, je saurais pas vous l'expliquer. Voilà un petit peu pour cette vidéo, j'espère que la vidéo sera plutôt quali. Au niveau image, j'ai un peu peur parce que comme c'est dur de faire le focus et en plus qu'il y a de la soie sur les tubes, c'est pas toujours évident. Voilà. Merci de m'avoir regardé, une excellente journée, salut, gros bisous!